Est-ce que vous avez déjà ressenti des fourmillements ou des picotements au niveau des mains, des bras, des jambes ou du visage quand vous êtes angoissé? C'est un symptôme assez courant quand on est stressé ou même quand on fait une crise d'angoisse. Aujourd'hui, on va voir pourquoi on ressent cela, comment savoir s'il s'agit d'un symptôme causé par le stress ou l'anxiété ou d'autres choses, et comment réagir quand ça se produit pour que du coup ça se calme et ça s'arrête. Lorsqu'on est stressé ou anxieux, on peut ressentir des picotements, des fourmillements ou même un engourdissement, surtout au niveau des mains, des bras, des pieds, des jambes et même du visage parfois. On appelle ça la paresthésie. C'est pas douloureux, mais ça peut être assez perturbant et gênant dans la vie quotidienne, surtout si on s'inquiète et surtout si on a peur d'avoir quelque chose de plus grave. Alors pourquoi est-ce qu'on a des picotements et des fourmillements quand on est anxieux? Quand on est angoissé, notre cerveau pense qu'on est en danger, à tort, et active le système nerveux sympathique et la réponse de stress qu'on appelle aussi la réaction combat-fuite, la fameuse. Il y a alors de l'adrénaline et du cortisol qui sont libérés pour préparer notre corps et réagir rapidement face au danger. Et du coup, le sang va vers les gros muscles, donc les jambes et les bras, car ce sont les muscles dont on a besoin pour se battre ou courir, en fait, tout simplement. Et du coup, le sang quitte les extrémités, donc les mains et les pieds et le visage, et c'est ça, en fait, qui va provoquer ces sensations de fourmis et de picotement. C'est qu'en fait, le sang n'est plus réparti comme avant. Il y a aussi une autre explication, c'est l'hyperventilation, le fait de respirer trop rapidement et pas assez profondément quand on est en crise d'angoisse. Ça va entraîner une baisse de dioxyde de carbone dans le sang et du coup, ça peut aussi causer des sensations bizarres en fait au niveau du corps. Et la dernière explication, c'est les tensions musculaires. À force d'être stressé, d'être trop stressé, on est tendu tout le temps, surtout dans le cou, les épaules, le dos. Ça peut comprimer les nerfs et du coup perturber la circulation et du coup engendrer des picotements et des fourmillements. Maintenant, quand faut-il s'inquiéter et quelles sont les autres pathologies qui peuvent causer ces symptômes en dehors de l'anxiété? Donc à part l'anxiété, il y a d'autres conditions qui peuvent causer des picotements ou des fourmillements. Le but, c'est pas de vous faire peur, c'est juste de vous les lister pour information, ok? Sachant que je ne suis pas médecin, bien sûr. Déjà, il y a le sevrage des médicaments, notamment des anxiolytiques et des antidépresseurs. Ça peut être un effet du sevrage, en fait, c'est-à-dire de l'arrêt d'avoir du coup ces fourmillements et ces picotements. Si les sensations, elles sont au niveau du visage, ça peut être dû à des problèmes dentaires, à des migraines, c'est assez courant. Et il y a aussi ce qu'on appelle la paralysie faciale, mais dans ce cas-là, vous inquiétez pas, c'est pas le seul symptôme. Si c'est au niveau de la main, ça peut être le syndrome du canal carpien, ça peut être un symptôme de ce syndrome. Si c'est au niveau des jambes, ça peut être une sciatique. Et puis, il y a aussi une mauvaise posture qui peut causer ça. Je suis sûre qu'on s'est déjà tous réveillés avec la main toute engourdie parce qu'on s'était endormi dessus, par exemple. Il y a aussi les problèmes de circulation. Et puis, quelque chose qui est absolument pas grave et qui se corrige très bien, mais qui est assez courant, c'est les carences en fait. Donc, une carence en magnésium, en fer, en calcium ou en vitamines, ça peut aussi donner ces symptômes, notamment la carence en magnésium. Et puis plus grave, donc ça ne veut pas dire que c'est ce que vous avez, mais pour information, ça peut être aussi un signe précoce. Donc les fourmillements, les picotements, ça peut être un signe précoce d'un diabète, d'une sclérose en plaques, de troubles neurologiques ou d'un AVC. Donc je sais que si ça vous est déjà arrivé au visage, vous avez pensé à l'AVC. Il y a d'autres signes pour l'AVC, c'est pas le seul. Il y a notamment le fait d'avoir du mal à parler, vraiment du mal à parler, pas du mal à parler à cause de l'anxiété. Enfin voilà, il y a d'autres signes. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les autres troubles que je viens de citer. Donc, ne paniquez pas. Si vous regardez cette vidéo, c'est très probablement l'anxiété qui vous cause tout ça. Et puis, c'est toujours pareil. Si vraiment vous avez un doute, vous pouvez en parler à un médecin, mais si on vous a fait des tests et on vous a dit que c'était l'anxiété, alors c'est l'anxiété. Vous pouvez être rassuré. Mais d'ailleurs, justement, comment différencier les fourmillements causés par l'anxiété des fourmillements qui seraient causés par d'autres conditions et du coup, quand consulter un médecin? Alors, je ne suis pas médecin, à nouveau, mais en me renseignant, j'ai lu que
Si cela arrive des 2 côtés du corps à la fois, donc les 2 jambes, les 2 mains, les 2 bras, alors c'est probable que les fourmillements soient causés par l'anxiété. Mais si ça persiste pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, sans raison apparente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison à votre stress, si ça revient régulièrement, très régulièrement, sans déclencheur, il n'y a pas de raison, ou alors si ça arrive seulement d'un côté du corps, si la zone touchée, elle s'élargit, si vous avez d'autres symptômes en même temps qui ne sont pas causés par l'anxiété, alors oui, il peut être conseillé de consulter un médecin au cas où. Mais encore une fois, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement juste l'anxiété, surtout si ça vous arrive régulièrement au même endroit, quand vous êtes angoissé et que typiquement en revenant chez vous, ça s'arrête, alors a priori, c'est ça. Alors maintenant, comment arrêter ces fourmillements et ces picotements? Parce que c'est vrai que c'est pas douloureux, mais c'est quand même désagréable. Ça peut être désagréable. Si la cause, c'est l'anxiété, il est essentiel de réduire votre anxiété et votre stress, c'est logique, et réguler votre système nerveux pour du coup ne plus avoir ces sensations. Alors comme toujours, il y a plusieurs options pour cela. Je suis sûre que vous en avez déjà testé. Il y a notamment la méditation, donc la méditation de pleine conscience, qui peut être assez intéressante parce qu'en plus, elle vous permettra d'apprendre à accepter et à tolérer ces symptômes quand ils arriveront. Donc du coup, ça peut être vraiment une bonne idée. Vous pouvez faire aussi des exercices de respiration profonde si ça fonctionne pour vous. Donc pas en pleine crise d'angoisse, mais voilà, quand vous êtes un petit peu stressé. C'est aussi possible de faire de l'auto-hypnose, de la relaxation guidée et également de la cohérence cardiaque qui est aussi un exercice de respiration, etc., etc. Je pense que vous connaissez déjà bien tout ça. Quand les fourmillements arrivent, ce qui peut aider aussi, c'est de rétablir en fait une bonne circulation du coup dans le corps. Donc pour cela, il y a aussi plusieurs options. Vous pouvez prendre un bain chaud, par exemple, si vous êtes chez vous, si c'est possible. Et puis vous pouvez tout simplement en fait vous masser. Voilà, juste tout simplement toucher en fait la zone qui est touchée par ça et vous masser et ça fera du bien en fait. Sur le long terme, il y a aussi la réflexologie, l'acupuncture qui peuvent aider à rétablir une bonne circulation. Et puis, ce qui aide beaucoup aussi, quand ça arrive, les fourmillements et les picotements, c'est de faire du sport, c'est de se bouger en fait, bouger les muscles, voire même s'étirer. Et puis, tout ça, ça vous permettra en plus d'éliminer plus rapidement les hormones de stress et donc de vous sentir mieux. Si vous avez des carences nutritionnelles, évidemment, n'oubliez pas de prendre des compléments alimentaires. Donc, par exemple, des vitamines ou du magnésium ou du fer. C'est des carences très courantes en cas de troubles anxieux, notamment le magnésium, parce que le magnésium, quand on en manque, ça cause des crampes et ça cause de la nervosité. Donc, en plus, ça cause encore plus d'anxiété. Et puis, si vous avez l'impression d'avoir déjà tout tenté pour vous débarrasser de ces fourmillements ou de ces picotements, si ça vous obsède, si vous n'arrivez pas à vous en sortir et à penser à autre chose et à profiter de la vie, je vous invite à nous rejoindre dans mon programme qui s'appelle Se libérer de l'anxiété, dans lequel vous apprendrez des outils efficaces pour accepter l'anxiété, accepter ses symptômes, vous en débarrasser et reprendre le contrôle de votre vie et de votre corps.